Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique des lois. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est une curieuse obligation. En effet, c'est en 2019, à Essor-en-Bocage, que vous étiez obligé d'être de bonne humeur. Bon, cet arrêté a un contexte un peu particulier, mais pourtant je ne pense pas qu'une loi justifie ce genre d'action. Bon, j'arrête le suspense. C'est en fait à l'occasion de son festival de musique Ville en Joie que le maire a décidé de créer cet arrêté. La mairie a quand même ajouté des horaires, histoire de rester un peu pro. Et selon moi, ça la rend un peu plus crédible, même si je trouve ça quand même très étrange. Et en plus, ces horaires, ils sont quand même longs, parce qu'il faut être de bonne humeur entre 8h et 22h, tous les jours, ce qui fait une durée de 14 heures. Le festival n'a duré qu'une dizaine de jours. Et bon, je vous souhaite à tous d'être de bonne humeur non-stop sur une aussi longue plage horaire tous les jours. Mais je pense qu'à la longue, ça doit être compliqué. Dans les faits, je ne pense pas que vous soyez vraiment arrêtés si vous faisiez un peu la gueule. Mais la police locale était dans la boucle. Alors ils faisaient de la prévention. En clair, ils vous demandaient d'être heureux, quoi. Je trouve ça plutôt sympa comme concept, finalement. Mais il y avait une contrainte. Vous deviez faire sourire au moins 10 personnes dans la journée. En théorie, cette loi ne devait être qu'appliquée que le temps du festival, mais franchement, je la trouve un peu adorable, cette loi. En fait, c'était une BA, une bonne action obligatoire. Enfin plusieurs. Ça dépend si on compte le nombre de personnes uniquement ou à 10 en une fois. Et en plus, la manière de faire sourire n'est pas dite. Alors, on peut techniquement faire preuve d'imagination. J'ai donc réfléchi et je vous ai listé les différentes façons de faire sourire 10 personnes dans la journée. Je n'ai pas mis 10 moyens, mais j'en ai mis plusieurs. D'abord, vous pouvez faire des compliments en général, des compliments sur le sourire. Ça fait toujours plaisir. C'est le genre de petite action qui réchauffe le cœur. Vous pouvez faire des blagues aussi, si vous êtes drôle, et encore. Pour faire sourire, même des blagues pas drôles peuvent marcher. Vous pouvez aussi, ça c'est pas vraiment une action, mais vous entourer de gens qui vous aiment. Donc c'est des gens que vous voudrez faire sourire et qui feront tout en retour pour vous faire sourire. Je vous souhaite à tous d'être aussi bien entourés que moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne vais pas faire l'éloge de mon entourage, il pourrait prendre un peu trop la grosse tête. Vous pouvez aussi leur faire penser à autre chose que leurs problèmes, si les gens font la gueule. Leur raconter vos vacances ou vos derniers potins, n'importe quoi. En gros, vous leur changez les idées en leur racontant ce que vous voulez. Le but est simplement de les faire sourire. Après, je vous laisse à vos idées, je suis sûre qu'elles sont toutes aussi excellentes. Là, je sèche un peu, mais je pense avoir dit le principal. J'ai déjà dit pas mal de choses, mais je voulais ajouter quelque chose. C'est dans un contexte de loi qu'on est obligé, entre guillemets, d'être heureux et de faire sourire les gens. Mais je trouve que le terme obligé ne correspond pas du tout au contexte. Et aussi qu'on n'a pas besoin d'une loi pour être heureux et décider de faire sourire les gens qu'on aime ou simplement notre entourage. Mais c'est un beau message que cette loi rappelle. Je sors un peu du sujet, mais je trouve important de transmettre ce message. Tout le monde vit un jour des choses difficiles et tout le monde a besoin d'être entouré de personnes bienveillantes qui les aiment. Donc mon conseil, c'est de vous entourer de personnes qui aiment votre sourire et qui veulent vous le faire retrouver. Ça peut tout changer et on s'en rend pas forcément compte. Bon, j'arrête la minute mélancolique car la philosophie de cette loi, c'est vraiment tout l'inverse. Pour finir cette partie un peu peace and love, je trouve dommage qu'une loi ait dû être créée pour nous rappeler d'être heureux. Je trouve que le bonheur devrait se cultiver et ne devrait pas avoir besoin d'un cadre juridique. Nous allons maintenant passer à la seconde loi de cette émission. Donc, pour cette seconde partie, je voulais vous parler d'une expression bien connue, la Saint-Glinglin. Lorsque l'on vous demande une date ou quelque chose qui ne se passera jamais, vous répondez la Saint-Glinglin. Pour être plus clair, la Saint-Glinglin, c'est une attente sans fin. Eh bien, je vais vous apprendre que la Saint-Glinglin existe bien. En effet, en droit, la Saint-Glinglin, c'est le 1er novembre.
Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, donc la fête de Glinglin. Donc si vous connaissez un Glinglin, pensez à lui souhaiter sa fête au 1er novembre prochain. Bon, plus sérieusement, est-ce que Glinglin était un saint au moins? J'avoue ne pas avoir trouvé de traces fiables et multiples de son existence, mais je trouve cette loi vraiment intéressante à travailler. Que puis-je ajouter de plus? Si cette loi elle a été créée, c'est à l'occasion d'une promesse faite il y a longtemps entre un prêteur et son débiteur. Le débiteur avait promis à son prêteur de rembourser sa dette à la Saint-Glinglin. En théorie, la Saint-Glinglin n'existe pas. C'est le principe même de l'expression. Alors, cette loi a été faite pour que le débiteur soit obligé de régler sa dette le 1er novembre suivant. Ce que je retiens de cette expression, c'est qu'elle est ancienne, au vu de l'anecdote de la création de cette loi, et que pour un minuscule différent, ils ont dû créer cette Saint-Glinglin juridique. Donc je pense que le prêteur devait avoir une sacrée réputation, je ne vois pas d'autre explication. Voilà, maintenant vous pourrez vous vanter de savoir quand est la Saint-Glinglin, et vous aurez une répartie de ouf lorsqu'on vous sortira cette fabuleuse expression. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.